Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ouais, tous les chrétiens aujourd'hui se réunissent pour célébrer la résurrection. Et je vous propose de réfléchir à cette résurrection comme si on entendait ce message pour la première fois. Et Dieu nous a donné dans sa parole un texte qui nous permet de nous mettre dans la peau de deux disciples qui entendent ce message et qui finalement comprennent, reconnaissent la résurrection. On va revivre avec eux toute la gamme d'émotions qu'ils ont vécues durant cette journée quand ils ont vu Jésus ressuscité. Ça se passe dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, page 685, dans ces Bibles-là. On peut vous en fournir, pas de souci. Il y en a à l'entrée. N'hésitez pas pour suivre le texte parce qu'on va y faire référence. Le récit se déroule un dimanche après-midi, soir. Ce même jour, tôt le matin, des femmes, dont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, se rendent au tombeau de Jésus et elles trouvent le tombeau vide. 2 anges leur apparaissent et leur annoncent que Jésus est vivant. Alors, que font les femmes ? Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples, mais leur témoignage est incroyable, difficile à croire. Pierre court au tombeau pour voir de ses propres yeux. Il constate, oui, que le tombeau est vide, mais pas de Jésus. Difficile à croire. Pas convaincu. Et la suite se déroule en Luc 24, à partir du verset 13. Je commence la lecture. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parliez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit Jésus. Ils lui répondirent : « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Jusqu'ici, la parole de Dieu.
Et la suite de l'évangile est belle aussi. Il reste quelques versets, vous pourrez lire à la maison. La venue de Jésus, il y a 2000 ans, a créé une rupture, a divisé l'humanité en deux. Il y a ceux qui voient qui est Jésus et ceux qui ne voient pas. C'est flagrant dans l'évangile de Luc, le langage de la vue est récurrent. Par exemple, en Luc 4, dans son fameux discours à Nazareth, Jésus ouvre le rouleau du prophète Ésaïe et dit que cette prophétie qu'il est en train de lire est en train de se réaliser. Il dit, et je cite Ésaïe, qu'il est venu accorder aux aveugles le recouvrement de la vue. Et juste après l'épisode de la guérison d'un aveugle à Jéricho, Bartimée, Jésus fait la rencontre immédiatement après, toujours à Jéricho, au chapitre 19, d'un homme qui voulait voir Jésus, mais il était trop petit, Zachée. Ce n'est pas un hasard si cet homme, Zachée, intervient juste après la guérison d'un aveugle, Bartimée. Et on réalise que Jésus ne veut pas simplement guérir physiquement, mais qu'il est venu pour guérir, qu'on retrouve la vue, mais la vue spirituelle. Car on est aussi tous des aveugles sur le plan spirituel. On a besoin que Jésus nous ouvre les yeux. Et le passage qu'on a lu nous explique comment ces deux disciples ont retrouvé la vue. Et voici comment nous allons parcourir le texte. Regardez, verset 16 et verset 31. Ces deux versets se ressemblent, mais sont en contradiction. Au verset 16, donc vers le début de l'épisode, on lit « Mais leurs yeux étaient aveuglés ou empêchés de le reconnaître ». Et puis au verset 31, vers la fin de l'épisode, on lit « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ». Et la question logique qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a permis que leurs yeux voient Jésus, le reconnaissent? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux versets? Par la résurrection de Jésus, Jésus veut nous ouvrir les yeux. Je vous propose donc 2 étapes pour parcourir ce texte. Premièrement, les disciples aveuglés, jusqu'au verset 25 environ, et puis après, les disciples éclairés. Les disciples aveuglés. Vous avez vu comme ce passage est plein d'ironie et plein d'humour. Pourquoi ? Parce que nous, on sait toutes ces choses, en fait. On est derrière la croix, on sait tout ça, alors que les 2 disciples, là, sur le chemin, ils n'en savent rien, en fait. Donc l'objectif, ce n'est pas de se moquer d'eux, on pourrait le faire, mais c'est de se mettre dans leurs chaussures. On va voir l'aveuglement des disciples à quatre reprises dans ces versets. Tout d'abord, versets 13 à 17. On apprend que ce dimanche, 2 des disciples quittent Jérusalem pour un village à 12 km, Emmaüs. Ces 2 hommes rentrent, probablement, après une journée chargée en émotions, et sur le chemin, ils discutent des événements. Et d'une part, ils ont assisté le vendredi à la crucifixion de Jésus, et d'autre part, le dimanche, le jour du récit, ils ont entendu le témoignage des femmes qui les a laissés perplexes, pas convaincus. Et sur ce chemin, ils débriefent. Ils essayent de digérer, de comprendre ce qui s'est passé. Et on le voit au début du verset 15. Ils réfléchissent tout haut, à 2. Et ils essayent de s'en remettre. Puis Luc mentionne que Jésus s'approche, discrètement, et qu'il se met à les accompagner sur le chemin. Ils font route à 3 désormais. C'est Christ ressuscité, sauf que leurs yeux sont empêchés de le voir. Verset 16. Alors ils voient cet homme, mais ils ne voient pas que c'est Christ. Lorsqu'au verset 17, Jésus leur demande de quoi ils discutent pour avoir l'air si triste, les 2 disciples s'arrêtent, déstabilisés, la boule encore dans la gorge. Pour les disciples, c'est jour de deuil, jour de défaite en fait. Qu'est-ce que nous savons que eux ignorent ? Nous savons que celui qui peut changer leur tristesse en joie est juste là, à leur côté. Nous savons que celui qui peut changer leur tristesse en joie est là, juste là, à leur côté. Ensuite, versets 18 à 20, on voit qu'ils ne peuvent pas concevoir que qui que ce soit ne soit pas au courant de ce qui s'est passé le vendredi. C'est comme si vous arrivez à New York le 12 septembre 2001, que vous dites « ça va ?
Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Voilà. Inconcevable. Et l'un d'eux, Cléopas, raconte ce dont toute la région est au courant depuis le début du week-end. Qu'est-ce que nous savons qu'eux ignorent? Nous savons que Jésus est le seul à vraiment savoir ce qui s'est réellement et spirituellement passé. Nous savons que Jésus est le seul à avoir vécu, à savoir ce qui s'est vraiment, réellement passé dans le monde spirituel, à Jérusalem. Il le sait non seulement intellectuellement, mais il l'a vécu. Il était acteur, il s'est donné, et victime. Pour les disciples, verset 21, la crucifixion de Jésus a éliminé tout leur espoir de délivrance. Verset 21, je lis, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. » Alors ici, on est censé se régaler, parce qu'on voit le quiproquo, on en sait beaucoup plus. En fait, les disciples s'attendaient à ce qu'il les délivre d'une autre façon. Ils attendaient à un autre Messie, en fait. Alors qu'en réalité, précisément par sa mort à la croix, Christ a accompli une délivrance qui dépasse ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors qu'est-ce que nous savons qu'eux ignorent? Nous savons que la croix est précisément l'unique source de délivrance. Nous savons que la croix est précisément l'unique source de délivrance. Eux, ils sont en train, comme la plupart des Juifs de leur époque, les 2 disciples attendaient une délivrance politique, militaire, bouter les Romains, mais Jésus est mort pour délivrer les Juifs, mais aussi les Romains et tous les autres, les Franc-Comtois comme Jade, qui va se faire baptiser tout à l'heure, pour les libérer d'une autre domination. Et enfin, versets 22 à 24, 4e aveuglement, et là ça atteint son comble. Plus tôt ce jour-là, ils ont entendu le témoignage des femmes qui disaient que des anges leur étaient apparus et ils avaient déclaré « Jésus est vivant ». Or, quand certains disciples, Pierre et Jean, se sont rendus au tombeau, ils ont constaté que c'était conforme, mais ils n'ont pas vu Jésus. Qu'est-ce que nous savons qu'ils ignorent? Nous savons que c'est le ressuscité qui se trouve en face d'eux, qu'importe si les autres disciples n'ont pas encore vu Jésus. Nous savons que c'est le ressuscité qui se trouve en face d'eux, qu'importe si les autres disciples n'ont pas encore vu Jésus. Et eux, ils sont en train de le regarder sans le reconnaître. Voilà donc 4 manifestations de leur aveuglement. Alors c'est tentant quand on lit de se sentir supérieur à ses disciples, un peu moins ignorant, un peu plus éclairé, mais bon, nous on connaît la suite. On sait que Jésus est ressuscité, mais avant de regarder la suite, et de haut nos 2 amis, posons-nous la question, est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi d'être aveuglés spirituellement? Ouh là là, j'ai entendu. En particulier, comment est-ce qu'on réagit quand le plan de Dieu se réalise à travers la souffrance, la faiblesse, la défaite apparente, le découragement, et que ça se réalise dans notre vie, en fait, toutes ces choses-là. Les disciples d'Emmaüs ne pouvaient pas concevoir que Dieu réalise son plan glorieux par des souffrances, par les souffrances du Messie, qui plus est. Impossible, inconcevable. Eh bien, si le sommet de l'histoire, si le sommet du plan de Dieu pour l'humanité a été marqué par la souffrance et par l'épreuve, pas étonnant que notre parcours soit aussi caractérisé par la souffrance et l'épreuve. Notre parcours se déroule aussi sous la bonne main de Dieu qui nous protège, qui ne nous lâche pas. Les projets souverains de Dieu se réalisent souvent, s'accélèrent souvent à travers les épreuves. Même si on ne comprend pas toujours les comment et les pourquoi, Dieu a ses raisons que notre raison ne comprend pas toujours. Et dans le cas des disciples, heureusement, l'aveuglement, Jésus les a éclairés. Ça, c'est notre 2e partie. Les disciples éclairés. Et pour comprendre
ce qui a permis à Cléopas et son compagnon de sortir de leur aveuglement, il nous faut réfléchir à deux vérités. Par la résurrection de Christ, Dieu a ouvert les yeux des disciples et il veut nous ouvrir nos yeux à nous sur deux réalités extraordinaires. Première réalité, et on la sait, pour eux, par contre, c'était le flou total, le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Par définition, la résurrection, c'est une deuxième étape. On est mort, on ressuscite. Et Luc met en avant une séquence qui comporte deux étapes, les souffrances et la mort, et la gloire dans la vie. Au verset 26, Jésus déclare « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et, avant, selon les traductions, qu'il entre dans sa gloire ?» Regardez verset 21, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Le 3e jour après quoi ? Jour 3, le dimanche. Jour 2, le samedi. Jour 1, le vendredi. Le vendredi midi, les Romains ont crucifié Jésus. Le point de référence, c'est le jour 1, celui qu'on retient, la croix. Et le jour 3, c'est le jour de joie, la résurrection. Et puis dans les versets 28 à 30, on découvre dans quelles circonstances précises les deux disciples ont reconnu finalement Jésus. Quand ils sont arrivés à Emmaüs, Jésus a voulu aller plus loin et ils l'ont retenu. Et à table, alors qu'il est pourtant l'invité, Jésus prend le pain, c'est plutôt à l'hôte de faire ça, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses amis. Et c'est au moment précis où Jésus accomplit ces gestes que les yeux des disciples s'ouvrent. Jésus peut maintenant disparaître parce que sa mission est accomplie. Donc c'est au moment du partage du pain que les disciples s'ouvrent, que les yeux des disciples ont reconnu Jésus. Pourquoi ? Eh bien, probablement que pendant le week-end, les 12 disciples, les 11, ont parlé de ce moment du jeudi soir, où le jeudi, c'était la scène, l'instauration de la scène, qu'on prendra d'ailleurs tout à l'heure, oui, je vois, là-bas, on prendra la scène. Et je lis dans Luc 22, 19, ce moment de l'instauration de la scène, Jésus avait dit quelques jours plus tôt, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Et ce que Luc nous invite à voir en mettant ces deux textes en relation, c'est que quand Jésus partage à nouveau le pain à Emmaüs, et pas le vin, ça sera au ciel, sur la nouvelle terre, les deux disciples comprennent enfin que la croix n'était pas un échec. Ils comprennent en fait que ce corps, il est donné pour vous, pour eux, pour nous. Et ça, en fait, la croix, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire pour eux, acquise pour eux. La croix est une victoire acquise pour nous. Les disciples d'Emmaüs, comme tous les autres, s'attendaient à ce que Jésus entre dans la gloire du royaume en une seule étape, en un seul coup. Dans le même élan, il nous libère des Romains, il les libère des Romains, parce que nous, on n'est plus sous la pression des Romains. Il établit le royaume pour Israël, et puis il détruit tous ses ennemis. Les disciples n'avaient pas envisagé que l'étape intermédiaire de la croix, cette étape-là, même si Jésus pourtant avait été clair sur la question, il l'avait répété à maintes fois, on le lit avant dans les évangiles. Pourtant, sans cette étape intermédiaire, on ne serait pas ici pour en parler en ce matin de Pâques. Quel impact ça aurait eu sur Jade si Jésus avait obtenu une simple victoire sur les Romains ? Aucun impact. Aucun. C'est une victoire qui n'aurait pas béni les nations, qui n'aurait pas bénéficié à Jade. Quelle est la plus grande libération ? La libération de l'occupant du pays ou la libération de l'occupant du cœur, c'est-à-dire le péché. Jésus a accepté d'être crucifié pour que la délivrance soit beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde que tout ce que les disciples auraient pu imaginer. C'est une victoire mondiale, durable, une victoire qui surpasse la simple Judée du 1er siècle. C'est une victoire de Dieu pour l'humanité,
pour l'éternité, pour Jade, mais aussi pour ceux qui suivront par la suite sur toute la terre. Sur la croix, Jésus a subi le châtiment de nos fautes. Il nous a délivrés de la puissance et de la condamnation du péché. La résurrection, c'est quoi? C'est Dieu le Père qui regarde Dieu le Fils à la croix et qui dit « Je suis satisfait. Oui, je te relève d'entre les morts pour que tu règnes à ma droite pour toujours. » Et parce que Jésus est ressuscité, il règne à jamais et il est notre roi. Pour les disciples, au verset 19, Jésus était un prophète, mais pas le Fils de Dieu encore. Pour Paul, avant sa conversion, l'apôtre Paul, Jésus était un imposteur. Et Acte 9 nous raconte comment, sur le chemin de Damas, Jésus, le ressuscité, apparaît à Paul et comment il l'arrête et l'éblouit. Et plus tard, je lis en Acte 9, verset 18, « Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux, et Paul retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. » Notre délivrance, comme celle de Cléopas, comme celle de Paul, comme celle de Jade, dépasse toutes nos attentes. Deuxième réalité extraordinaire, après que la première réalité que Christ devait souffrir avant d'entrer en gloire. Deuxième réalité, tout l'Ancien Testament annonçait déjà le Messie. Et ça, et la croix, et la résurrection, tout ça, c'était déjà annoncé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les disciples ont fini de parler du témoignage des femmes, Jésus ne leur dit pas au verset 25, « Hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les femmes vous ont annoncé ?» Ça aurait été un bon enseignement, mais ce n'est pas ça. Hein? Parfois, les hommes n'écoutent pas assez leurs femmes, peut-être. Bon, c'est un autre sujet, parce qu'ici, il se produit quelque chose de bien pire. Jésus dit « Homme sans intelligence, qui est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas, je poursuis la lecture, 26, que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, verset 27, en commençant par les écrits de Moïse, en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On découvre ici un des plus grands mystères de toute la Bible, c'est que tout l'Ancien Testament annonçait le Messie. Tout était là déjà dans les Écritures. Mais pour que nos yeux s'ouvrent, pour que les yeux des Juifs s'ouvrent de l'époque, eh bien, ils devaient vivre et on doit vivre ce déclic. Vous avez beau le savoir, en gros, toute la France le sait, hein, que Jésus est mort sur une croix et qu'on dit qu'il est ressuscité. Tout le monde le sait. C'est prouvé historiquement que Jésus est mort sur une croix. Historiquement aussi, on peut prouver qu'il est ressuscité avec le nombre de personnes qui l'ont vu, les foules, tous les témoignages. Ça aurait été vite démasqué comme une supercherie. Et ce déclic, les disciples d'Emmaüs l'ont expérimenté, mais en 2 temps. Quand ils ont compris, premièrement, comment lire les Écritures, c'est-à-dire pour eux la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, pour nous. Et puis deuxièmement, le verset 31. Il y a eu un déclic, on l'a vu avec le pain rompu. L'Ancien Testament, ce n'est pas seulement des bons exemples à suivre, ce n'est pas seulement des mauvais exemples à ne pas suivre, c'est surtout l'annonce de ce qui est à venir, la venue du Messie sauveur et la venue aussi du Messie qui reviendra. On est dans l'entre-deux. Est-ce que vous lisez l'Ancien Testament comme ça, avec en ligne de mire, en grille d'interprétation, que le Messie, Jésus, vient résoudre le problème du péché et vient réaliser les promesses? Si on ne lit pas l'Ancien Testament comme ça, on passe un peu à côté, quoi. C'est raté. C'est des histoires qui s'enchaînent, mais si on a Jésus en ligne de mire, eh bien, on en profite bien. Et il y a un bon moyen de le savoir, c'est est-ce qu'on sent, comme les disciples d'Emmaüs, un feu qui brûle dans notre cœur quand on lit les Écritures, l'Ancien Testament notamment. Car ça pointe vers Jésus, on connaît la suite. On sait que le problème sera résolu.
Avez-vous envie de vivre Pâques, les yeux ouverts? Eh bien, contemplez le Messie qui souffre. Ça, c'est le vendredi saint. Et puis le dimanche, contemplez le Messie qui revient à la vie, glorieux, ressuscité, annoncé par tout l'Ancien Testament. Pour conclure, pour beaucoup, la résurrection de Christ, c'est une supercherie, une invention des hommes, une invention de l'Église pour les faibles. Souvent, on s'en moque. Ce matin, on célèbre un Messie qui a renoncé à son prestige pour nous sauver de notre misère. On célèbre le plan de Dieu qui s'est déroulé comme prévu, comme annoncé. Et selon Luc, c'est tout ça qu'il faut savoir pour pouvoir célébrer Pâques les yeux bien ouverts. Et quand nos yeux s'ouvrent, qu'est-ce qui s'ouvre aussi? Notre bouche, ouais, Daniel, notre bouche s'ouvre également. On proclame la résurrection. Et avez-vous vu au verset 33 que les disciples, en reconnaissant Jésus, et ensuite il disparaît, ils courent, à mon avis ils courent, ils retournent, en plus la nuit est tombée, et voilà, ils retournent à Jérusalem pour annoncer ça, pour proclamer la bonne nouvelle. Et ils arrivent, ils n'ont même pas le temps de parler, que les 11 leur disent « Jésus est apparu à Simon-Pierre ». Et Cléopas et son ami, que font-ils? Eh bien, ils proclament. Ils racontent ce qu'ils venaient de vivre sur le chemin d'Emmaüs et dans le village, et comment ils avaient reconnu Jésus au moment précis. Cléopas, Cléophas, Cléophée sont des prénoms, donc Cléophée c'est féminin, sont des prénoms qui associent, alors je suis allé chercher sur Internet, Cléos, signifiant gloire, et Phémi, qui veut dire parler ou proclamer. Littéralement, ils peuvent se traduire par celui qui proclame la gloire ou celui tenant la renommée à voix haute. Et qu'est-ce que Jade va proclamer tout à l'heure? Elle va proclamer la victoire de Christ sur la puissance du péché et sur son propre aveuglement. Elle va proclamer la résurrection spirituelle qu'elle a reçue de Dieu, qui l'applique déjà, qui nous reconnecte en attendant la résurrection de notre corps. Et puis, proclamer la gloire de Christ qu'elle veut refléter en vivant avec cette vie nouvelle que Christ lui a donnée. Je vous propose de terminer par la prière. Prions. Jésus, tu as été plein d'humour lorsque tu as entamé la discussion sur le chemin d'Emmaüs. Et toi, le Dieu saint, tu es proche, tu es drôle. On va rigoler beaucoup sur la nouvelle terre. Et en même temps, tu es parfait. Ton plan est parfait, ta vie est parfaite, et tu es venu la donner en souffrant injustement pour couvrir le problème insoluble du péché et de la sainte et juste colère du Père. À la croix, tu t'es donné, dans un tombeau, tu as été enseveli, et personne n'a compris sur le moment. Et encore aujourd'hui, même si le monde entend que tu es revenu d'entre les morts, naturellement, il reste aveuglé par son péché. Sans une deuxième intervention de ta part, il ne peut croire. Alors, je te prie de donner à ceux qui nous entourent de voir la réalité spirituelle de ta mort et de ta résurrection. Dans ta grâce, donne-nous aussi à nous de voir ce que l'œil ne peut voir, de saisir les promesses célestes écrites dans ta parole pour marcher notre chemin, ou plutôt courir vers nos amis à l'image de Cléopas et de son compagnon sur le retour. Par la foi, par une vie qui annonce l'espérance, la vie, la saveur du ciel, la paix et l'éternité. Comme Cléopas et son compagnon, nous voulons proclamer à notre tour que Jésus-Christ est ressuscité, parce que nos amis ont autant besoin que nous d'entendre cette bonne nouvelle. Nous voulons vivre une vie qui témoigne de ce que nous voyons et de ce que nous croyons. Et oui, c'est triste. Tous ne verront pas les choses comme tu nous les fais voir. Mais nous croyons que tu nous utiliseras pour ouvrir les yeux de beaucoup dans notre entourage. À toi la gloire, ô ressuscité.
pour l'éternité. Amen.